J'ai un transit rapide. C'est ce que me disent les gens quand ils veulent dire que, en fait, ils ont une diarrhée. Et en fait, l'un n'a absolument rien à voir avec l'autre. Car la manière de laquelle nos selles sortent de notre corps n'a rien à voir avec la rapidité de notre système digestif ou du moment au moment où c'est rentré à l'intérieur de notre corps. Une bonne digestion dure entre 16 et 24 heures. Ça, c'est une digestion normale. C'est le temps qu'il faut à un bol alimentaire d'arriver de la bouche à la sortie. Et en fait, la manière dont ça sort et la consistance qui sort ne dépend pas forcément de la rapidité de vos intestins, mais en fait de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire du milieu, du terrain, du pH, de la température, de quel que soit le nom que vous mettez là-dessus, ça dépend de cela et de rien d'autre. Comment est-ce qu'on mesure la rapidité de son transit? C'est très simple. Vous mangez idéalement des graines de sésame et vous les mâchez pas trop, parce qu'en fait la graine de sésame, elle s'avale très facilement sans trop la mâcher, parce qu'elle est très petite et elle est blanche. Ou sinon, vous pouvez aussi manger du maïs et pareil, ne pas trop le mâcher. Et ça se voit excellemment bien à la sortie. Mais pour le coup, il va falloir observer et scruter vos selles pour voir combien de temps ont mis les graines de sésame pour sortir, ou les graines de maïs pour sortir de votre corps. Et là, vous pouvez évaluer la rapidité de votre transit. Mais ce n'est pas parce que vous avez des selles liquides que vous avez un transit rapide. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes ont tout le temps des selles liquides ou molles? Il y a des pré-stades. En médecine chinoise, on parle beaucoup des selles parce qu'ils sont une image directe de ce qui sort du corps et surtout instantanée. Vous savez très bien que vos selles, elles peuvent changer du jour au lendemain, elles peuvent changer complètement de consistance. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut voir l'état du corps à l'instant T. Alors, on peut avoir des diarrhées très occasionnelles. Et là, c'est la plupart du temps dû à un coup de froid. Je ne vais pas dire un virus, parce que c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas comme ça qu'on le voit en médecine chinoise. C'est du froid et le corps, en fait, il va évacuer ce froid vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en médecine chinoise, la première couche sur laquelle le vent froid va attaquer, c'est la couche qui est constituée de deux méridiens, le méridien de la vessie et le méridien de l'intestin grêle. Donc en fait, souvent, on peut avoir soit une infection urinaire quand on a chopé froid, ou sinon, on peut aussi avoir des diarrhées de froid. Et là, ça va durer une journée ou deux jusqu'à ce que le corps ait rapidement évacué ce froid vers le bas. Ça peut aussi arriver avec de la chaleur, et du coup, faire un vent de chaleur. Et là, on va plutôt parler soit d'intoxication alimentaire, ou vous voyez les types de malaria qu'on peut avoir, plutôt des maladies en fait africaines, qui sont des maladies du système digestif, et qui vont se manifester beaucoup plus par des diarrhées. Et là, ce sont des coups de vent, plutôt du chaleur ou du froid, ou éventuellement une intoxication alimentaire, parce qu'en fait, vous avez mangé quelque chose que vous ne devriez pas manger, que votre corps cherche à évacuer rapidement. Ça, ce sont les affections. Mais donc, on a tout ça à des moments dans notre vie. On peut aussi appeler ça la gastro. En tout cas, votre corps, pendant 2-3 jours, il va tout faire pour se débarrasser rapidement de quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu à l'intérieur de lui. Mais certaines personnes ont des diarrhées tout le temps, ou des selles molles. Alors, c'est quoi une selle molle? Une selle parfaite. Partant de ce principe-là, la Ferrari entre les selles, c'est une saucisse bien moulée en un morceau, ou éventuellement 2 morceaux, qui a une délimitation nette, qui est plutôt lisse. Elle peut être un peu structurée, mais sinon elle est plutôt lisse. Elle a un bout et un début net, et elle va sortir facilement, sans un effort, sans devoir fournir un effort, sur une envie spontanée dans la matinée, idéalement le matin. Donc en fait, et en plus quand vous vous essuyez, ça va laisser éventuellement une minuscule trace sur le papier, mais sinon il n'y a rien. Ça, c'est une selle parfaite. Ça montre que votre digestion est bonne. Il y a très peu de gens qui ont ça. Ça, c'est un perfect. Voilà. Donc si vous n'avez pas des perfects,
C'est-à-dire que vous avez quelque chose de déréglé. Ça peut se dérégler dans les deux sens. Demain, je vais traiter plutôt le côté constipation. Aujourd'hui, enfin, donc les selles plus dures ou plus ralenties. Aujourd'hui, je traite la vitesse et le mou. Et en fait, quand les selles peuvent donc se dérégler vers le plus mou. Alors le premier stade, c'est qu'en fait que la selle, elle va être moulée, mais elle va être un peu déchiquetée et un peu molle. Elle va laisser des traces sur le papier, c'est-à-dire elle va être collante. Soit sur le papier, soit sur la cuvette. Hein. Donc en fait, ça va être collant et un peu plus mousseux, par exemple. Et après, il y a le stade de... entre ça et la bouse de vache, c'est-à-dire c'est pas encore complètement liquide, il y a encore des choses solides dedans, ou c'est encore un peu mou sans être complètement liquide. Après, c'est le total liquide, très aqueux, vraiment comme de l'eau. Et la plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est vraiment du froid. Là, le corps, il évacue le froid, humidité direct. Mais les autres dérèglements, surtout les selles molles, sont extrêmement fréquents, les selles collantes aussi. Quand vous avez des selles molles ou collantes, c'est un signe d'humidité à l'intérieur de votre corps. Je vais vous mettre le lien vers la masterclass de l'humidité ici en dessous, avec lequel vous avez plein d'envois par mail et tout ça, avec des PDF complémentaires. Et en fait, quand il y a de l'humidité est toujours collante. L'humidité est un peu comme la vase ou comme le marécage dans lequel votre pied reste coincé. Vous voyez là, en ce moment, la météo qu'on a là quand on sort à la terre, surtout quand c'est de la glaise, ben en fait, ça c'est un truc qui est collant. Ça, c'est de l'humidité. Et vous pouvez avoir ça à l'intérieur du corps et du coup, vos selles vont ressembler à ça. Les selles collantes, molles, sont toujours liées à l'alimentation, sans aucune exception. C'est-à-dire, vous mangez trop de choses qui sont humidifiants, c'est-à-dire trop de produits sucrés, trop de produits, trop de crudités, trop de fruits, trop de produits laitiers, trop de yaourts, trop de choses qui sont sorties du frigo, trop de choses transformées. Voilà. Ces selles molles peuvent être non odorants, donc c'est lié souvent plutôt à du froid, ou très peu odorants, ou très odorants. Et là, on va être plutôt dans les contextes d'humidité-chaleur, dans lesquels on est vraiment dans des aliments, soit dans une intoxication, soit dans des aliments qui sont vraiment pas adaptés à votre corps et qui putréfient, que votre corps ne sait pas correctement digérer. Et là, souvent, on est quand il y a cette odeur de putréfaction, quand les selles sentent fortes, ça, c'est les protéines qui sont mal digérées. Et la plupart du temps, les protéines animales, parce que les protéines végétales ne provoquent pas trop ça. Donc, trop de fromage, trop de viande, trop de charcuterie, trop de poisson aussi, mais c'est un peu mieux. Et souvent, ces produits-là sont de manière transformée. Et quand ça devient de plus en plus liquide, là, vous pouvez être sûr que vous êtes dans une faiblesse de la rate. L'humidité, c'est aussi une faiblesse de la rate, hein, parce que c'est la rate qui produit l'humidité dans le corps. Et plus vos selles sont liquides, et ça, là, je suis dans les selles chroniques. Hein. C'est vraiment quand vous avez ça tout le temps, tous les jours, quasiment, et que la plupart de vos selles sont molles, défaites ou quasiment ou liquides. Là, vous êtes dans la faiblesse de la rate, vide de chi de la rate, vide de yang de la rate. C'est-à-dire votre corps manque de capacité digestive, manque de feu digestif et incapable d'assimiler correctement le bol alimentaire que vous mettez dedans et incapable de traiter correctement l'humidité et l'eau. C'est pour ça que vous avez trop d'eau dans les selles. C'est-à-dire souvent vous avez trop d'eau dans les selles que vous manquez par ailleurs. C'est-à-dire vous pouvez avoir de la sécheresse à un endroit et avoir des selles liquides. Et ça montre vraiment que ça fait très longtemps que votre corps est dans une faiblesse digestive et en fait les diarrhées sont que la pointe de l'iceberg et prendre quelque chose qui va arrêter les diarrhées ne va pas du tout résoudre le problème de pourquoi vous les avez, c'est-à-dire ça va éventuellement arrêter les diarrhées gênantes ou des diarrhées rapides ou des diarrhées ou maintenir un peu les selles ensemble mécaniquement par des produits qui sont administrés par des médicaments. Mais ça va pas faire disparaître le problème de la selle molle et de vide de chi de la rate ou de vide de yang de la rate. Et quand vos selles sont très liquides, et notamment quand ils sont liquides et rapides le matin, c'est-à-dire vous vous levez, la première chose que vous faites c'est aller aux toilettes et là vous avez une diarrhée. Ça s'appelle, attention c'est très joli, en médecine chinoise on est toujours très poétique pour des choses et qui ne le sont pas vraiment. Ça s'appelle la diarrhée du chant du coq. C'est joli, hein. Et ça montre un vide de yang rénal et un vide de yang de rate sévère.
ça veut dire que votre corps n'est pas capable de retenir quoi que ce soit dans votre corps, qui n'est pas plus du tout capable d'assimiler les nutriments. Et là, vous pouvez être sûr que les nutriments partent avec les selles et ne restent pas dans votre corps. Donc en fait, vous avez beau super bien manger, bio, vivant et tout ce que vous voulez, votre corps ne le gardera pas parce qu'il ne le transforme pas. Et du coup, vous courez en fait le risque de malnutrition. Je dis ça entre guillemets, on n'est pas en Afrique où on est privé de tout, mais vraiment du fait que votre corps peut développer des carences parce qu'il ne l'assimile pas. Et ça, c'est lié à votre flore, au pH et à la température qui règne dans vos intestins. Parce que là, quand il y a vide de yang, c'est-à-dire il n'y a pas de chaleur. Donc en fait, nous sommes dans les gros pathologies de froid interne chronique qui font que le corps ne peut plus transformer parce qu'il manque de feu. Et quand ça arrive sur une très longue durée, ben en fait, ça montre votre terrain et probablement vous avez d'autres choses. Hein, probablement, il y a la frilosité, fatigue, ballonnement, épuisement, membres froids, peau froide. Vous pouvez avoir d'autres choses comme manque de concentration, manque de sommeil. Après, les symptômes sont tellement multiples qu'on peut développer sur un terrain de vide de yang ou de vide de qi, qu'on ne peut pas tous les nommer ici, mais c'est juste un symptôme apparent. C'est pour ça que observer ces selles, c'est tellement important et de voir qu'est-ce qui est récurrent et qu'est-ce qui est occasionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des diarrhées? Parce que c'est pour ça aussi que vous êtes là. Bah déjà, mon champ est cuit. Et parfois, je me sens bête de toujours donner les mêmes conseils, mais en fait, ça tient vraiment à très peu de choses parfois. On va du coup plutôt favoriser les cuissons sèches et pas trop d'eau dedans. On va peut-être éviter de manger trop de soupe et trop de velouté parce que vous avez déjà suffisamment d'humidité que votre corps n'arrive pas à gérer et vous allez plutôt faire des méthodes de cuisson sèche au four, à la poêle, à l'huile, sauter, éventuellement mijoter ou à l'étouffer en fait comme le riz où tout l'eau finalement est absorbée. Vous avez des aliments qui vont vous aider là-dedans, notamment le sarrasin, il est vraiment super pour ça, la larme de Job, mais c'est un peu moins connu en Occident. Toutes les épices, sans aucune exception, cannelle, gingembre, et tout ce qui est réchauffant, en fait, l'anis de badiane, les clous de girofle, les baies de genièvre, tout ça, ça va beaucoup aider. Tout simplement à relancer le feu parce que en fait toutes les épices ont un goût amer sous-jacent en tout cas qui va tonifier le feu. Mettre de la chaleur tout le temps, des bouillottes sur le dos, sur le devant, en sandwich avec une écharpe autour et de vous tenir le plus possible chaud, de couvrir vos pieds. Parce qu'en fait, quand les pieds sont froids et quand les pieds sont exposés au froid, cela nuit beaucoup au yang. Donc en fait, pas de balade dans la mer froide. Aussi sain que ça vous paraît, pas de bain de pieds froids. Mais vraiment des bonnes chaussettes et des bonnes chaussures quand vous êtes sur un sol froid. Et en fait, la diarrhée, elle peut être explosive et handicapante. Et souvent, on rencontre ça dans les intestins irritables. Et en fait, quand c'est en plus urgent, douloureux, lié avec des crampes et expulsé d'une manière forte et rapide, là en plus vous avez une stagnation de qi qui est associée avec une surréaction du foie qui va rendre ces selles en fait explosives et accompagnées de quelque chose de soudain. Donc, et quand vous avez ça tout le temps, bah, il est temps de réguler votre terrain. Il est vraiment temps de faire en sorte de rétablir votre feu, de rétablir votre fonctionnement, le calme, le yang, le qi, et de vous concentrer sur votre alimentation pour que vous puissiez nourrir votre corps et pas le vider et pas pas courir le risque en fait d'avoir des carences parce que vous n'assimilez plus correctement les aliments. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend dans le programme Les Alchimistes parce que ça prend un peu plus qu'un live Facebook pour vous apprendre cela. Il n'y a jamais personne qui nous apprend à faire ça et surtout pas la médecine allopathique. La médecine allopathique, elle nous prescrit un médicament, ils disent prenez ça à vie et comme ça vous n'avez plus de diarrhée. Oui, mais en fait, ça solutionne juste rien du tout.
Alors si vous avez des symptômes que vous n'arrivez pas à comprendre et pour lesquels la médecine occidentale ne trouve pas de solution, peut-être souffrez-vous de l'humidité, typiquement des sensations de lourdeur, des accumulations d'eau, des kystes, des glaires, de l'endométriose ou encore des candidoses, des dysbioses ou des pertes vaginales sont typiquement des manifestations de l'humidité. Et ça, c'est un concept qui n'existe pas dans la médecine allopathique. Et je vous ai préparé une masterclass spécifique pour vous la faire comprendre mieux. Il suffit juste de cliquer sur le lien pour découvrir les solutions super simples au quotidien que chacun peut mettre en place pour vaincre l'humidité.